mawa nazongi nesengo asali ya mingi binyangwa matonga kutikati na ngai po akanizanga nalingi ye mingi napesa ye nini nasilima ye fongola dalola bajelu bakita toyemba mpona yo balongola kinga na liste. Tous les domaines de vos vies. Amen. Il a dit, ce que j'ai écrit pour vous, ce que j'ai préparé pour vous, c'est le projet de paix, et non de malheur, pour vous donner un avenir et de l'espérance. Alléluia. C'est quelque chose que Dieu a préparé d'avance. C'est pourquoi Dieu dit à Jérémie dans le chapitre 1, il a dit, avant que je t'aie formé dans le ventre de ta maman, je te connaissais. Amen. Avant que tu puisses sortir de son ventre, je t'ai consacré et je t'ai établi prophète des nations. Amen. Cela veut dire que c'est quelque chose que Dieu a préparé d'avance. Chacun de nous enseignés a une destinée que Dieu a préparée pour lui. Amen. Peut-être tu as fait un songe. Peut-être tu as eu une prophétie. On t'a donné une prophétie. Peut-être par une conviction. Peut-être par un message que Dieu t'a dit. Dieu t'a montré ta destinée. Peut-être que demain tu seras une grande dame. Peut-être que demain tu seras un président de la République. Peut-être demain tu seras je ne sais pas quoi. Mais toi-même tu connais ta destinée. Je bénis Dieu pour le président qui est aujourd'hui dans mon pays. C'est le président Félix Tshisekedi. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire. Si la Bible dit, si les hommes disent la voix du peuple, c'est la voix de Dieu, c'est pas vrai. Alléluia. Amen. La voix du peuple, ce n'est pas la voix de Dieu. Il y a un pasteur à prophétiser sur le président actuel au Congo. Il a dit, toi, tu seras président de la République. Ce n'est pas un pasteur. Plus de 3 pasteurs ont prophétisé sur sa vie. Mais quand on a fait des élections, il y a eu 15%. Son adversaire a eu 60%. Mais aujourd'hui, c'est lui qui est le président de la République. Amen. Alléluia. Ce n'était pas la voix du peuple qui a opprimé, mais c'était la voix de Dieu qui était sur lui. Aujourd'hui, il est établi comme président en RDC. Alléluia. Amen. Je te dis une vérité. Je ne l'aimais pas, le président Tshisekedi. Mais, comme la prophétie a été déjà proclamée sur sa vie, aujourd'hui, il est président de la République par la volonté de Dieu. Par la volonté de Dieu. Si on a déclaré quelque chose, c'est ta vie. Bien, le Seigneur, quelles que soient les conditions, quelles que soient les difficultés, ça finira toujours par ça. Amen. Mais comme je disais, il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui ont peur de passer à côté de leur destination. Alléluia. Prenons les cas de David. David qui était un jeune. À l'époque, je crois bien qu'il avait 17 ans. Et Dieu a envoyé son serviteur, le prophète Samuel. Il a dit, va oindre David comme roi en Égypte. Alléluia. Amen. Il était encore trop jeune. Le prophète est venu, il a oigné David comme roi. David savait que je serais le roi en Israël. Alléluia. Parce qu'à l'époque, c'était Saoul qui était le roi, le premier roi en Israël. Comme Saoul a désobéi à Dieu, Dieu l'a rejeté, Dieu a choisi David. C'était à l'âge, je crois, à l'âge de 17 ans. Il était encore trop jeune. On l'a oint comme un roi. Alléluia. Mais, ce qui est étonnant, Dieu peut te révéler ta destinée, mais Dieu ne te révélera jamais le parcours. Alléluia. Amen. Le parcours est réservé à Dieu. Amen. Dieu peut te révéler que demain, tu seras ceci. Demain, tu seras le président. Demain, je ne sais pas si tu seras qui. Mais le parcours,
Dieu ne te révélera jamais. Amen. S'il vous plaît, en ma Bible, version de Dieu, version Louis II. Dieu a révélé à David que David t'aimait. Tu seras le roi en Israël. Mais le parcours, Dieu a caché pour lui. C'est le même avec Joseph. Joseph en Égypte. Et Joseph plutôt à Canaan. Avant qu'il arrive en Égypte, il était à Canaan auprès de son père Jacob. Auprès de son père Jacob. Et la Bible dit ceci. Joseph, son père Jacob l'aimait beaucoup. L'aimait plus que tous les enfants, tous ses enfants. Parce qu'il a eu, quand il est devenu vieux, à cause de cela, tous ses frères l'ont haï. Alléluia. Un jour, ses frères ont complété contre lui. Pourquoi? Parce que David a eu des songes. Alléluia. C'est pourquoi, bien aimé dans les Seigneurs, laisse-moi te dire une vérité. Si tu as eu les songes, et le même songe se répète, il faut faire attention. Ça vient de Dieu. Amen. Cela est arrivé à Joseph, est arrivé aussi à Pharaon. Si tu vois des songes se répètent, bien aimé dans les Seigneurs, ne néglige pas ces songes. Ça vient de Dieu. Amen. Le premier songe que Joseph a eu, ils étaient tous avec ses frères au milieu du champ. Sa gerbe était élevée au-dessus de celle de ses frères. Et les gerbes de ses frères l'entourèrent pour se prosterner devant sa gerbe. Alléluia. Amen. Et le deuxième songe que Joseph a fait, il a vu 11 étoiles. Le soleil et la lune se prosternaient devant lui. Quand il a informé ces deux songes à ses frères, tous l'ont haï. Et un jour, ses frères est allé paître les troupeaux de leur père quelque part. Comme Joseph, son père l'aimait beaucoup, son père l'appelait, il a dit, va voir tes frères s'ils sont à bonne santé. David aussi, Joseph plutôt est allé aussi voir ses frères. Quand ils l'ont vu de loin, alléluia, Amen. ils ont dit ceci, voici les faiseurs des songes, tuons-les et on verra. Que deviendront ces songes? Alléluia. Ils ont dit tuons-les et on verra. Que deviendront ces songes? Alléluia. Bien dans le Seigneur, ils ont oublié quelque chose. Que les songes ne meurent jamais. Les songes qui viennent de Dieu ne meurent jamais. Joseph ne pouvait pas mourir. Ne pouvait pas mourir. Parce qu'il avait une promesse en lui. Dieu a préparé sa destinée. Ses frères n'avaient pas le pouvoir de le tuer. Alléluia. Parce qu'il avait quelque chose de Dieu. Il avait la promesse de Dieu. Il avait la destinée que Dieu lui a donnée. Il devait régner sur ses frères. Il devait régner sur son père et sur sa mère. Le fils de la promesse ne meurt jamais. Amen. Le fils de la promesse ne meurt jamais. Alléluia. Ils ont pris Joseph. Ils ont dit, on va les tuer. Et Ruben était là. Ruben a dit, Ruben c'est le premier-né, le premier fils de Jacob, parce qu'ils étaient au nombre de 12. Ruben a dit, c'est notre frère. Il ne faut pas les tuer. Jetons-les dans la citerne. Alléluia. Amen. Ils ont pris Joseph. Ils l'ont jeté dans la citerne. Joseph dans la citerne était là, seul, un enfant. Aucune main pouvait
pouvait le secourir. Et l'enfant, devant ses grands frères, il ne pouvait rien, bien aimé dans le Seigneur. Ils ont oublié quelque chose. J'ai aussi un sous-thème que je vais nous parler à propos toujours de la destinée, le ministère des portes et des mirailles. Alléluia. Dans la destinée, Dieu place toujours les portes. Alléluia. Dieu place toujours les portes. Dans le livre de l'Apocalypse chapitre 3 verset 7, Dieu a dit, quand j'ouvre la porte, personne ne la fermera. Quand je ferme, personne ne l'ouvrira. Dans la destinée, Dieu place toujours les portes. Et dans la destinée, il y a toujours des mirailles. Alléluia. Des mirailles, ce sont des grands murs construits par de pierre. Alléluia. Des grands murs construits par de pierre pour entourer soit une ville. Il s'est trouvé dans la citerne, sans appui. Il était seul, un enfant. Et ce sont les mêmes personnes qui l'ont jeté dans la citerne. Ce sont les mêmes personnes qui sont venues pour les faire sortir dans la citerne. Alléluia. Amen. Dieu a ouvert une porte pour que Joseph soit libéré dans la citerne. Alléluia. Amen. Et ils ont dit, on va les vendre. Ils ont vendu leurs frères à cause de la haine. Bien dans le Seigneur, la haine n'est pas une bonne chose. Alléluia. Il ne faut pas voir la haine. Le frère de Joseph, même père, Jacob était un homme de Dieu. Jacob était un prophète de Dieu. Jacob, je crois, il a donné une très bonne éducation à ses enfants. Alléluia. Amen. Mais c'est étonnant. Le frère de même père ont pris leur frère Joseph pour les vendre. Ils se sont concertés pour les tuer à cause de la haine. Bien aimé dans le Seigneur, la haine n'est pas une bonne chose. Amen. Alléluia. Amen. Il faut enlever la haine dans ton cœur. Je prie ce matin au nom de Jésus. Amen. Pour que Dieu te donne un cœur plein d'amour. Amen. Que Dieu te donne un cœur plein d'amour. Amen. Que la haine libère ta vie au nom de Jésus-Christ. Ils ont vendu leurs frères. Le frère dit sans amour. Et Joseph est allé en Égypte. Les Ismaélites ont acheté Joseph à 20 cycles d'argent. 20 cycles d'argent pour votre frère le même sang à cause de la haine. Ce n'est pas bon. Alléluia. Quand Joseph est arrivé en Égypte, les Ismaélites l'ont vendu auprès de Potiphar qui était l'officier d'un pharaon. Il a acheté Joseph. Bien-aimé, ce qui est important, la Bible dit, Dieu était toujours avec Joseph. Amen. La présence de Dieu nous rassure l'avenir. Amen. Alléluia. Bien-aimé, tu dis à Dieu dans ta vie, même si on t'amène dans un trou profond, même si on t'amène dans la citerne, Dieu sera toujours avec toi. Amen. Même si on t'amène dans la prison, même si on t'amène quelque part qui est difficile, Dieu sera toujours avec toi. Amen. Je bénis Dieu parce que la Bible dit, Dieu était toujours avec Joseph. Amen. Et ce qui est encore plus important et plus étonnant, Joseph, là où il était dans la maison de Potiphar, la Bible dit ceci, cette maison prospérait à cause de Joseph. La bénédiction a trouvé place dans cette maison à cause de la présence de Joseph. Joseph a amené la bénédiction dans cette maison. Potiphar, c'était un magicien. Alléluia. Il était un magicien. Mais la présence de Joseph a triomphé dans cette maison. La présence de Joseph a changé les choses dans cette maison. Alléluia. Parce que Dieu était avec lui. Amen. Que Dieu marche avec toi.
Amen. Que Dieu soit avec toi. Amen. Partout tu iras, partout tu seras, Dieu soit avec toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Joseph, il a fait au moins 9 ou 10 ans dans la maison de Potiphar. Joseph contrôlait tout dans cette maison. Il contrôlait les finances. Il contrôlait tout. Un esclave. Mais on lui a confié tout dans cette maison. Alléluia. Amen. Joseph n'était pas considéré comme esclave parce que Dieu était avec lui. Mais ce qui est étonnant, 10 ans après, la Bible dit que Joseph était beau de figure et de taille. Et la femme de Potiphar cherchait que Joseph puisse coucher avec lui. Alléluia. Joseph a dit quelque chose. On va lire ça. Ce qui est important, c'est que Joseph a répondu à cette femme. Bien aimé, c'est très important. Genèse chapitre. Genèse 40, chapitre 40. Genèse chapitre 39, au verset 8. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, c'est que Joseph a répondu à la femme de Potiphar. Parce que la femme de son maître a cherché que Joseph puisse coucher avec elle. Genèse chapitre 39, verset 11. Genèse chapitre 38, excusez-moi, 39, le verset 11. Je lis au nom de Jésus. 8 plutôt, 8. Il refusa et dit à la femme de son maître, voici, mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison. Et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison. Et il ne m'a rien interdit d'excepter toi. Parce que tu es sa femme. Comment ferai-je un grand mal? Et pécherai-je contre Dieu? Alléluia. Il lui a répondu clair, bien-aimé dans le Seigneur. Je vais te dire une chose. Il y a certaines choses qui arrivent dans nos vies pour nous détourner de notre destinée. Je me suis posé la question, si Joseph a accepté de coucher avec cette femme, quelle deviendra sa destinée? Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, ce qui n'est pas à toi ne touche pas. Amen. Ce qui n'est pas à toi ne touche pas. Amen. Joseph a dit, tu n'es pas à moi, tu es la femme de mon maître. Dans cette maison, je peux tout toucher. Je peux prendre l'argent, je peux prendre des habits, je peux manger comme je veux. Mais toi, tu n'es pas à moi, tu es la femme de mon maître. Je n'ai pas droit à te toucher. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais nous dire une chose. Surtout, je vais dire premièrement à nos frères. Ne touchez pas aux femmes d'autrui. Alléluia. Amen. Je dis bien, ne touchez pas aux femmes d'autrui. Je vais dire à tous mes frères, y compris moi, ne touchons pas aux femmes d'autrui. Surtout la femme qu'on a donné la dot. Bien dans le Seigneur, si tu touches aux femmes d'autrui, sache-les, toi aussi, on va toucher à ta femme. Tout ou tard, tu vas payer. Si tu le fais, abandonne et demande pardon à Dieu. Alléluia. Amen. Si tu le fais, demande pardon à Dieu. Joseph a refusé catégoriquement. Il a dit, tu n'es pas à moi, tu es la femme de mon maître. Tu es la femme de mon maître. Même si une femme mariée vient te chercher, bien-aimé, fuis, fais comme Joseph. Alléluia. Fuis, fais comme Joseph. Ne le fais pas, bien-aimé dans le Seigneur. Si tu le fais, tu payeras un jour. On va aussi toucher à ta femme. Tu veux ou pas. La Bible dit,
Ce que l'homme aura sémé, il les moissonnera. Je dis aussi à toutes mes sœurs, ne cherchons pas à toucher aux hommes détruits. Alléluia. Amen. Ce n'est pas ton homme. Ce n'est pas ton homme. Ne cherche pas. Même si il te cherche, même si il te donne les moyens, comme il n'est pas à toi, ne cherche pas à le prendre. Si tu le fais, toi aussi, on prendra ton mari. Tu paieras, toi aussi on prendra ton mari. Et tu risques même, bien aimé dans le Seigneur, de passer à côté de ta destinée. Alléluia. Acclamons pour le Seigneur. Après cela, on a arrêté Joseph, on l'a accusé injustement. On a menti, la femme de Potiphar l'a accusé injustement. Il a menti que Joseph a tenté de coucher avec elle. Joseph s'est retrouvé dans la prison. Alléluia. Amen. Maintenant, je vais parler encore pour David. À propos toujours de sa destinée. David, quand le prophète a oigné David, David savait qu'il sera le roi en Israël. Mais David ne connaissait pas le parcours. Un jour, bien le Seigneur David est allé rendre visite à ses frères. C'est son père, Isaïe, qui lui a envoyé d'aller voir ses frères qui étaient au champ de bataille. Par surprise, David a écouté un homme, un Philistin. C'est dans le livre de 1 Samuel chapitre 16 et 17. David était surpris d'avoir un Philistin en train d'injurier l'armée de l'Éternel. David a dit non. Je ne peux pas laisser comme ça. Comme ce Philistin défiait l'armée de l'Éternel. Et David a dit, moi, je vais me lever. Je vais me lever pour combattre cet incirconcis. Je vais me combattre pour défendre l'armée de l'Éternel. Je vais me défendre, je vais me lever pour défendre Israël. Alléluia. Amen. Amen. David a affronté ces Philistins Goliath et David l'a tué. Alléluia. Amen. Je vais te dire une chose. La victoire de David a permis à David, alléluia, d'entrer dans le palais royal. Bien évidemment, le Seigneur, si le combat arrive dans ta vie, c'est une bonne occasion. Amen. Alléluia. Amen. Ta victoire va t'ouvrir une porte. Amen. La victoire de David Amen. a ouvert une porte pour lui. Dieu a ouvert une porte dans la vie de David à cause de sa victoire. Amen. Si David a parvenu à entrer dans le palais royal parce qu'il a eu la victoire contre Goliath, les Philistins. Alléluia. Amen. Quand le combat se présente dans ta vie, bien aimé dans le Seigneur, ne te fatigue pas. Ne te fatigue pas. C'est une opportunité que Dieu te donne. Parce qu'après la victoire, Dieu va ouvrir une porte. On dit dans le palais royal parce qu'il a vaincu. Il a vaincu. Et Saoul a dit, oh, comme tu es un homme fort, à partir d'aujourd'hui, c'est toi. Je te fais confiance. À partir d'aujourd'hui, tu commences à porter mes armes. David est devenu un homme très important. Il a pris l'accès d'entrer dans le palais royal à cause de sa victoire. Alléluia. Amen. Si le combat arrive dans ta vie, bienvenue dans le Seigneur. Bénis Dieu. Dis Seigneur, je te bénis pour ce combat. Parce que je sais, après le combat, une porte me sera ouverte. Amen. Je vais encore dire une chose qui est très importante. Alléluia. Sur le chemin de la destinée, la bataille que tu es appelé à livrer,
et celle d'appartenance. Alléluia. Sur le chemin, sur ton chemin de la destinée. Parce que la destinée est devant toi. Mais pour arriver à la destinée, à ta destinée, tu vas faire un parcours. Mais le combat que tu vas livrer est celle d'appartenance. Alléluia. Si David est arrivé à sa destinée parce qu'il appartenait à Dieu. Laisse-moi te dire, si David est arrivé à sa destinée, toi aussi tu arriveras dans ta destination. Dans ta destinée plutôt. Tu sais pourquoi? Parce que le même Dieu que David appartenait, nous aussi nous appartenons à ce même Dieu. Nous appartenons à ce même Dieu. C'est le combat d'appartenance. Je vais te dire une chose. Quand tu vas chez nous au Congo, dans la province de Bas-Congo, quand tu vas dans la province de Bas-Congo, dans certains villages, il y a des rivières. Quand tu veux te laver dans cette rivière, on te dira, tu es étranger. Tu ne peux pas te laver dans cette rivière. Si tu veux te laver dans cette rivière, tu vas payer quelque chose. Alléluia. Amen. Ou soit, tu vas aller voir les chefs coutumiers pour demander la permission. Tu sais pourquoi? Parce que tu n'appartiens pas à ce village. Alléluia. Amen. Donc, ça veut dire que tu n'as pas droit, bien aimé dans le Seigneur. Tu n'appartiens pas à ce village. Si tu appartenais à ce village, tu allais se laver librement. Mais si tu es étranger, tu vas toi-même te laver dans cette rivière. Tu partiras. Alléluia. Tu partiras. Parce que tu n'appartiens pas à ce village. Même pour traverser la forêt, il faut demander la permission au chef coutumier. Ou soit il faut payer quelque chose pour traverser la forêt. Parce que tu n'appartiens pas à ce village. Alléluia. Mais les gens de ce village ont droit de traverser la forêt. Les gens de ce village ont droit de se laver dans cette rivière. Parce que c'est leur village. C'est le même affaire que nous, bien-aimés dans le Seigneur. Nous appartenons au même Dieu de David. Le Dieu qui a donné la victoire à David. Le Dieu qui a amené David à sa destinée. C'est notre Dieu. C'est le même Dieu. La Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est lui qui a marché avec Abraham. C'est lui qui a marché avec Isaac. C'est lui qui a marché avec Jacob. C'est lui qui a marché avec David. C'est notre Dieu. C'est notre Dieu. Bien-aimé, tu arriveras dans ta destinée. Amen. Tu ne passeras jamais, bien-aimé, dans le Seigneur à côté de ta destinée. Amen. Tu arriveras dans ta destinée. Amen. Parce que Dieu est avec toi. Il ne faut pas avoir peur de ta destinée. Alléluia. Amen. Lisons Psaume chapitre 31. Psaume 31, verset 15. Psaume 31, chapitre 31, verset 15, au 15e verset. Versets 15 et 16. Alléluia. Je lis au nom de Jésus-Christ. Mais en toi je me confie, ô Éternel. Je dis, tu es mon Dieu. Mes destinées sont dans ta main. Délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs. David dit, Seigneur, mes destinées entre tes mains. Bien-aimé, ta destinée ne te dépend pas de toi. Amen. Ta destinée ne dépend pas d'un homme, mais ta destinée ne dépend que de Dieu. C'est lui qui a placé toutes les choses. Dieu est l'architecte de ta vie. C'est lui qui a construit le plan de ta vie.
C'est lui qui a construit le plan de ta destinée. C'est Dieu. Il a fait ça d'avance. Ton avenir, laisse-moi te dire une vérité. Ton avenir ne dépend pas de tes études. Ta destinée ne dépend pas de ta famille. Ta destinée ne dépend pas de ce que tu possèdes aujourd'hui. Ton avenir ne dépend que de Dieu. Félix Tshisekedi ne savait pas qu'un jour, il deviendra le président de la RDC. Mais Dieu a déjà écrit ça d'avance. Alléluia. Même si il sortait avec 2%, il serait toujours le président du Congo. Parce que Dieu a déjà tracé quelque chose. Dieu est l'architecte de ta vie, bien-aimé dans le Seigneur. Il ne faut pas avoir peur de ton avenir. Alléluia. Les projets que Dieu a formés sur toi, c'est le projet de paix et de bonheur et non de malheur. Il te donnera un avenir glorieux. Avec Jésus-Christ, qui est notre Seigneur, notre Dieu, tout ira bien. Alléluia. Je t'assure aujourd'hui, comme tu appartiens à Dieu, comme tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, laisse-moi te dire, ton avenir est glorieux. Ton avenir est meilleur. Même si les difficultés arrivent, mais Dieu t'ouvrira une porte. Personne n'aura le pouvoir de la fermer. Si Dieu ouvre une porte, personne n'aura le pouvoir de la fermer. Il a dit ça dans le livre d'Apocalypse chapitre 3 verset 7. Il a dit, si j'ouvre une porte, personne ne le verra pour la fermer. Quand Joseph s'est trouvé dans la prison, c'est Dieu qui s'est levé pour ouvrir la porte. Alléluia. Joseph dans la prison, il a fait au moins 3 ans. Il a fait au moins 3 ans dans la prison. Alléluia. Parce que quand l'homme de Dieu, le prophète Samuel est venu pour oindre David, David avait 17 ans. Alléluia. Mais quand il est devenu la deuxième personnalité en Égypte, il avait 30 ans. Quand nous faisons les calculs, donc cela veut dire dans la maison de Potiphar, il a fait 10 ans. Dans la prison, il a fait 3 ans. Alléluia. Amen. 13 ans plus tard, pour que la prophétie puisse avoir son accomplissement. 13 ans plus tard, bien aimé dans le Seigneur, mais il a traversé des moments difficiles. Il a traversé des moments difficiles pour arriver dans sa destinée, pour toucher, pour que ses rêves deviennent la réalité. 13 ans plus tard. Alléluia. Bien-aimé, si Joseph ressuscite, vient ici devant nous, il commence à nous raconter sa vie. Il commence à nous raconter ses difficultés. Bien-aimé dans le Seigneur, tu diras que non. Ah, c'est vrai. Mais moi, je ne souffre pas. Il a connu des souffrances. 3 ans dans la prison. 3 ans dans la prison. Il était innocent. Il n'a pas commis l'acte là. Il n'a pas péché. Peut-être aujourd'hui tu es là. On te condamne. Toi-même tu sais que tu es innocent. Tu pleures à Dieu, bien le Seigneur. Tu n'es pas la première personne. Joseph a connu de telles choses. On l'a accusé injustement. Il a fait 3 ans dans la prison à cause de l'acte qu'il n'a pas commis. Il s'est retrouvé dans la prison. Mais ce qui est important, la Bible dit, même si dans la prison, Dieu était avec lui. Dieu est avec lui. Je vais te dire une chose très importante. Chaque enfant de Dieu, Dieu a déposé une grâce. Chaque enfant de Dieu, quand tu reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur,
Dieu dépose une grâce en toi. C'est cette grâce qui te bénira. Amen. Alléluia. Amen, papa. C'est cette grâce qui te bénira. C'est cette grâce qui te bénira. La grâce que Dieu a déposée sur la vie de Joseph, c'est l'interprétation des songes. C'est par cette grâce qu'il a amené à être gouverneur en Égypte. Un jour, Joseph dans la prison. Et la Bible dit, il y avait aussi des serviteurs de Pharaon, les chansons et les panissiers. Ils ont offensé les pharaons, leur chef. Pharaon les a mis dans la prison. Un jour, ils étaient ensemble avec Joseph. C'était un matin bien aimé dans le Seigneur. Joseph est arrivé. Il a vu les deux personnes là, les serviteurs de Pharaon qui étaient en prison avec lui. Ils étaient là tristes. Tristes. Alléluia. Et tous étaient des prisonniers. Mais Joseph est venu pour leur dire, mais je vous vois triste comme ça. Qu'est-ce qui ne va pas? Je vous vois triste aujourd'hui. Qu'est-ce qui ne va? Qu'est-ce qui ne va pas? Laisse-moi te dire laisse-moi te dire une chose, bien aimé. Ne sois pas toujours un homme charismatique. Un homme qui boude les gens. Alléluia. Je te dis la vérité. S'il y a parmi les gens qui boudent, je vais te dire que non, j'étais. Moi, j'ai salué les gens même avec le pied. S'il y a des gens, je te dis la vérité. Ne sois pas bienvenu dans le Seigneur parmi les gens qui boudent. Sois un homme simple. Sois un homme humble. Alléluia. Sois un homme simple. Un homme humble. Joseph essaie d'approcher plutôt. Il a dit, pourquoi vous êtes resté comme ça? Dis-moi, qu'est-ce qui ne va pas? Si tu vois ton frère, si tu vois ta sœur est triste, bien aimé dans le Seigneur, approche. Dis-lui, mon frère, qu'est-ce qui ne va pas? Ma sœur, qu'est-ce qui ne va pas? Peut-être la solution viendra de toi. Amen. Alléluia. Peut-être sa solution viendra de toi. Amen. Mais toi, tu es toujours charismatique. Tu boudes toujours. Ah, il y en a un peu de mots. Mon frère, ma sœur, l'humilité précède la gloire. Amen. Dieu résiste aux orgueilleux. Alléluia. Amen. Joseph est venu. Pourquoi vous êtes restés comme ça? Qu'est-ce qui ne va pas? Ils ont commencé à raconter Joseph. Joseph, nous avons eu des songes. Joseph a dit, mais c'est Dieu qui peut vous expliquer. Dites-moi d'abord. Ils ont commencé à raconter Joseph. Que nous avons ici, nous avons le panassier. C'était le panassier, c'est lui qui met le vin dans le verre de Pharaon. Dans le verre de Pharaon. Il a dit, Joseph, ce que j'ai vu, c'était terrible. J'ai vu des choses un peu bizarres. Il a expliqué à Joseph. Et Joseph lui a donné l'explication. Alléluia. Joseph a dit, après 3 jours, tu seras rétabli dans ton poste. Amen. Et c'est l'autre aussi a dit à Joseph, Joseph, moi j'ai vu ceci, je vis des choses bizarres. Dans mon songe, il a raconté tout à Joseph. Et Joseph lui a dit, après 3 jours, tu sortiras ici et on va te couper la tête. Alléluia. Après 3 jours, les dés sont sortis. Et les chansons, on l'a rétabli dans son poste. Mais le panissier, on l'a coupé la tête, comme Joseph a dit. Mais Joseph a dit à les chansons, dès que tu sortiras, tu parleras au roi Pharaon à mon sujet. Alléluia. Amen. Mais lorsqu'il est sorti, il a oublié. 2 ans plus tard, alléluia. Amen. Dis 2 ans plus tard. 2 ans plus tard. 2 ans plus tard. 2 ans plus tard. Pharaon a eu un songe. A eu un songe. Et les songes se répétaient.
Alléluia. C'est pourquoi je t'avais dit, si tu vois les songes se répètent des fois, bien aimé le Seigneur, ça vient de Dieu. Amen. Ça vient de Dieu. Alléluia. Si tu vois les songes reviennent des fois, il ne faut pas les négliger. Et Pharaon, il a appelé tous ces magiciens. Tous ces magiciens. Tous ces astrologues. Afin de lui expliquer les songes. Tout le monde était incapable de lui expliquer les songes. Alléluia. Eux, les chansons, c'est souvenir de Joseph. 2 ans plus tard, c'est souvenir de Joseph. Il est allé voir Pharaon. Il a dit, Pharaon, j'ai rencontré un Hébreu dans la prison, Joseph. J'ai eu un songe. Il m'a expliqué les songes. Et la chose est arrivée telle qu'il m'a dit. Et Pharaon a dit, allez le prendre. On a pris Joseph. On l'a amené auprès de Pharaon. Alléluia. Amen. On l'a amené auprès de Pharaon. Joseph a expliqué les songes tel qu'il est. Tel qu'il était. Et il a donné aussi la solution. C'est comme on dit, quand Dieu donne la vision, il donne aussi la provision. Amen. Il a expliqué les songes et il a donné aussi la solution. Tout le monde était étonné. Et Pharaon a dit, ton rêve a eu son accomplissement. Aujourd'hui, je t'établis la 2e personne ici en Égypte. Bien le Seigneur, sa destinée a eu son accomplissement. Amen. Alléluia. Mais il a passé dans des chemins difficiles. Amen. Il y avait des portes, bien aimé dans le Seigneur. Dieu était là pour ouvrir les portes. Personne n'avait le pouvoir de fermer le porte sur le chemin de Joseph. Personne n'avait le pouvoir, bien aimé dans le Seigneur, de fermer le porte que Dieu a ouvert dans sa vie. Bien aimé dans le Seigneur, je déclare ce matin, amen, personne n'aura le pouvoir de fermer de porte que Dieu ouvrira dans ta vie. Aucun sorcier, je déclare au nom de Jésus. Amen. Si Dieu ouvre les portes dans ta vie, aucun sorcier, personne n'aura le pouvoir de la fermer au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Et Joseph a régné sur ses frères. Il a régné sur Jacob. Il a régné sur toute l'Égypte. Parce qu'il a eu des songes. C'était sa destinée. Il est arrivé à sa destinée. Alléluia. Amen. Bien aimé, vous savez, quand Israël est sorti de l'Égypte, sur le chemin pour arriver à Canaan, il y avait des portes que Dieu devait ouvrir. Alléluia. À part les portes, il y avait des murailles. Dieu a ouvert la porte de la mer Rouge d'Israël à traverser. Dieu a ouvert la porte des Jourdain. Israël a traversé. Mais Israël a rencontré quelque chose qui était difficile. Alléluia. C'était Jéricho. C'était Jéricho. C'était le muraille de Jéricho. Une muraille plutôt. La muraille de Jéricho. Israël ne pouvait pas traverser la muraille. Alléluia. Et Israël a invoqué Dieu. Bien-aimé, sur ton parcours, si tu traverses, si tu franchisses des portes, si tu vois la muraille, bien-aimé dans le Seigneur, invoque ton Dieu. Invoque ton Dieu. Amen. Pourquoi tu vas invoquer le Dieu? Je vais te dire une chose. Il y a la compatibilité dans le monde spirituel. Il y a la compatibilité des langages. Alléluia. L'animal n'écoute que l'animal. Vrai ou faux? Il y a des chiens. Tu verras les chiens en train de se parler. Même des coqs, même des poules en train de se parler. Tu verras même des fous en train de se parler. Alléluia. Tu verras même des sourds muets en train de se parler. Alléluia. C'est ça qui se passe dans le monde spirituel. Quand on était enfant, on nous parlait une histoire. Il y avait un fou, c'était dans un hôpital.
il y avait un fou qui a pris l'enfant qui a pris un bébé entre les mains d'une maman. Il a fui. Le fou est monté au 6e niveau. Tout le monde était là. Le fou tenait le bébé comme ça. Il a dit, je vais jeter le bébé. Tout le monde est supplié. La maman était paniquée. Alléluia. La maman était paniquée. Tout le monde était là. On suppliait le fou. Le fou révise. Non, je vais jeter. 6e niveau. Je vais jeter le bébé. Et il y avait un fou qui passait. Un fou a ramassé la gilette. Il a appelé son ami fou. Hé, regarde-moi. J'ai la gilette. Je vais couper l'immeuble. Toi, tu vas tomber avec l'enfant, vous allez mourir. Le fou qui était en haut, il a dit non, je vais descendre. Il a descendu rapide et il a remis le bébé. Alléluia. Parce qu'il y avait la compatibilité de langage. Alléluia. Ça se passe comme ça, bien le Seigneur. Alléluia. Quand tu es devant la miraille, bien le Seigneur, ne force pas. Appelle Jésus. Jésus qui est le roc. Il est la pierre angulaire. Il est la pierre principale. C'est lui qui va parler à la miraille. Déplace-toi. Parce qu'il y aura la compatibilité des langages. Il est qui? Appelle Jésus. Jésus, toi tu es le roc. Passe des voies. Parle à la miraille. La miraille va laisser la place. La miraille va laisser le passage. Et tu passeras librement. Tu passeras librement. Alléluia. Dieu ne révèle jamais le parcours. Je sais que le parcours est difficile. Le parcours est difficile. Mais laisse-moi te dire une chose. Ne cherchez pas à ouvrir la porte toi seul. Alléluia. Laisse que Dieu ouvre la porte pour toi. Abraham a cherché à ouvrir la porte et ça lui a coûté. Alléluia. Dieu a promis à Abraham. Il a dit, Abraham, tu seras le père des nations. Abraham, je te bénirai. Tu seras le père de toutes les nations. Alléluia. Abraham a vu Isaac ne venait pas. Abraham a écouté la voix de sa femme. Il a dit, sa femme lui a dit, Abraham, prends ta servante, fais l'enfant avec ma servante. Alléluia. Abraham a ouvert la porte lui-même. Dieu ne lui a pas autorisé. Et Abraham a payé le prix. Alléluia. Amen. Si aujourd'hui, nous voyons des groupes terroristes dans le monde, ce sont des fils d'Abraham. Alléluia. C'est le problème qu'Abraham a cherché. Je ne dis pas que les musulmans sont mauvais. Non, je ne dis pas ça. Alléluia. Les musulmans, les juifs, les chrétiens, tous nous sommes enfants d'Abraham. Amen. Tous nous sommes descendants d'Abraham. Les musulmans, les juifs, les chrétiens, tous nous sommes enfants d'Abraham. Aimons les juifs, aimons aussi les musulmans. Même si les musulmans nous font du mal, aimons-les. Parce que nous avons un même père, c'est Abraham. Amen. Il y a dans des pays musulmans, alléluia, nos frères chrétiens sont maltraités. Parce qu'on tue nos frères chrétiens dans les pays musulmans. Mais aimons, ce sont nos frères, aimons le musulman. Tous nous sommes sortis d'Abraham. C'est Abraham qui a cherché ça. Parce qu'il a cherché à ouvrir la porte du ciel. Alléluia. David aussi a eu l'occasion. Quand David était dans la maison de Saoul, Saoul a cherché à tuer David. David a fui. David a eu des occasions pour tuer Saoul. Alléluia. Il a eu des occasions pour tuer David et devenir roi. Mais David ne l'a pas fait. Il n'a pas tué Saoul. Il a dit non, j'attends mon temps. Quand mon temps arrive, je serai roi. Amen. Il avait la possibilité de tuer Saoul. Il a dit non, je ne veux pas le tuer. Je vais rester. Je vais attendre mon temps. Quand mon temps arrive, je serai couronné. Je serai au trône. Bien-aimé, ne cherchez pas, bien-aimé dans le Seigneur, à ouvrir la porte. Attends, Dieu va ouvrir pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Je vais te dire une chose. Dans ta vie, bien-aimé dans le Seigneur, il y a des gens qui courent. Alléluia. Il y a des gens qui courent. Bien-aimé dans le Seigneur, toi,
tu arriveras dans ta destinée. Même si en marchant, tu arriveras. Même si en rapport, tu arriveras dans ta destinée. Il a dit à Pierre, Jésus a dit à Pierre, il a dit Pierre, avance. Lui, il n'a pas pris les poissons. Mais Jésus-Christ a dit, Pierre avance. Pierre a avancé, il a jeté les filets, il a pris des gros poissons. Je déclare ce matin, avance au nom de Jésus. Avance au nom de Jésus. Avance au nom de Jésus. Pour terminer, je vais vous dire une chose. Vous savez, dans le livre des Jean chapitre 20, quand on a mis les corps de Jésus-Christ dans le sépulcre, alléluia, on a pris les corps de Jésus-Christ, on l'a mis dans le sépulcre. Marie de Magdala est venue très tôt matin, alléluia. Très tôt matin, elle est venue pour oindre. Marie de Magdala est venue. Il faisait encore obscur. C'était encore la nuit, c'était vers l'aurore, vers 4 et 5 heures. Elle a vu la pierre était roulée devant la tombe de Jésus-Christ. Alléluia. Elle est retournée. Elle a informé à Jean et à Pierre. Jean, c'était le disciple que Jésus-Christ aimait beaucoup. Elle a appelé Jean, elle a appelé Pierre. On a enlevé le Seigneur. Jean et Pierre commencent à courir vers le sépulcre. Commencent à courir vers la tombe. Et Marie de Magdala ne courait pas. Alléluia. Elle marchait lentement. Elle venait. Elle les suivait. Jean est arrivé. Quand Jean est arrivé, il a vu seulement des bandes. Il a vu seulement des bandes, bien aimé dans le Seigneur. C'était la première personne. C'était lui. Il a vu des bandes. Et Pierre, il était la deuxième personne. Quand il est arrivé, il a vu les bandes. Il est entré même dans le tombeau. Il a vu des linges. Là où on a placé la tête de Jésus-Christ, il a vu seulement les linges. Alléluia. Ils sont sortis. Ils sont retournés. Mais la personne qui marchait, Marie de Magdala, quand il est arrivé, il est entré dans la tombe. Il a vu des anges. Il a vu des anges. Bien, mais tu verras des anges. Quand il a vu les anges ont posé la question, femme, que cherches-tu? Il a dit, on a enlevé mon Seigneur. Quand il est sorti, il a vu une personne. La personne l'a posé une question, femme, que cherches-tu? Alléluia. Femme, que cherches-tu? Il a dit, Seigneur, si c'est toi qui l'as enlevé, je cherche mon maître. Je cherche mon Seigneur. On l'a enlevé. Et c'était pas. Elle a crié plutôt. C'était un jardinier. C'était pas un jardinier, c'était Jésus-Christ. Jésus-Christ l'a appelé Marie. Il a répondu Rabouni. Cela veut dire mère. C'est la première personne qu'il a rencontré Jésus. C'était elle. Alléluia. Marie de Magdala. La première personne à rencontrer Jésus-Christ, c'était elle. Bien-aimé, ne sois pas pressé dans la vie. Amen. Ne sois pas pressé dans la vie. Amen. Ceux qui t'ont précédé, bien-aimé dans le Seigneur, ne sont pas plus que toi. Ceux qui sont arrivés ne sont pas plus que toi. Ceux qui sont devant toi, bien-aimé dans le Seigneur, peut-être ils n'ont vu que de bandes, ils n'ont vu que de linge, mais toi tu verras le Seigneur. Amen. Il y a des gens qui se sont mariés devant toi, bien-aimé dans le Seigneur, parce que tu te poses les questions, quand est-ce que je vais marier? Il y a des gens peut-être qui sont arrivés dans leur destination avant toi. Tu te poses la question, quand j'arrivais dans ma destination, il y a des gens, bien-aimés dans le Seigneur, qui roulent carrosse devant toi. Tu te poses des questions, quand en 6 mois j'arriverai? Tu te poses des questions, il y a des gens qui ont acheté des maisons. Tu te poses des questions, bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi t'aider. Peut-être ton mariage sera spécial que le leur. Peut-être, bien-aimé dans le Seigneur, ne pose pas beaucoup de questions. Tu verras le Seigneur sur ton chemin. Oh, Jean a vu seulement les linges. Pierre a vu seulement les bandes de linge. Mais toi, bien-aimé dans le Seigneur, tu verras le Seigneur. Tu verras le Seigneur. Ta bénédiction sera grande. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur.
Alléluia. 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 Bien, mesdames et seigneurs, pour terminer, j'ai déjà terminé mon message, mais je vais ajouter une chose qui vient dans mon esprit. Vous savez, il ne faut pas aussi être influencé par des gens qui sont à côté de toi. Alléluia. Amen. Vous savez, Bartimée, sa destinée n'était pas qu'il devait mourir aveugle. Alléluia. Mais si Bartimée suivait les gens qui étaient à côté de lui, il devait mourir aveugle. Alléluia. Quand Bartimée a écouté que le fils de David passe, Jésus-Christ passe, les gens qui étaient à côté de lui ont fait tout pour que Bartimée ne puisse pas obtenir sa bénédiction. Alléluia. Ils ont influencé Bartimée. Ah, tais-toi, arrête de crier. Bartimée a dit non, non, je vais crier jusqu'à ce que le fils de David m'écoutera et me sauvera. Bien-aimé Seigneur, ne sois pas influencé de gauche et à droite. Toi, regarde ton objectif. Au nom de Jésus, que Dieu nous bénisse. Merci. Lèvons-nous, nous voulons prier. Lèvons-nous, alléluia. Lèvons-nous, nous voulons prier. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Nayaki na mawa nazongi nesengo asali